Depuis tout petit je joue aux jeux vidéo et depuis tout petit je me dis que ça doit être mortel d'en créer un. Par contre ce que j'imaginais pas c'est le nombre de personnes et de métiers différents qui peuvent travailler sur un même jeu. Et ça j'ai pu le constater directement parce qu'avec Doc7 on a eu la chance d'être invité chez Ubisoft, le plus grand studio de développement de jeux en France, rien que ça. On a pu visiter leurs locaux mais surtout rencontrer l'équipe du jeu Ghost Recon Wildlands, leur super production. Numéro 10, le producteur senior. La création d'un jeu vidéo ça commence par une toute petite équipe et un chef de projet qui la dirige. Et ben c'est le rôle du producteur senior et c'est un poste super important parce qu'il va devoir gérer les différentes équipes qui travaillent sur le jeu et qui vont grandir au fur et à mesure du développement. Mais surtout il va devoir gérer les contraintes budgétaires et respecter les délais annoncés. En gros c'est le chef d'orchestre qui va faire le lien entre tous les métiers qu'on va voir dans cette vidéo ou entre les différents studios qui peuvent bosser sur un même jeu. Numéro 9, le directeur créatif. Encore un métier auquel on ne pense pas tout de suite quand on parle de création de jeux vidéo et pourtant on pourrait comparer son rôle à celui du réalisateur d'un film. Là encore autant vous dire que sa mission est primordiale. Lui aussi fait partie de la petite équipe de départ, il pense le jeu globalement, son ambiance, son rendu, son gameplay, le comportement et l'interaction des personnages. En gros, c'est lui qui crée l'univers du jeu, et les développeurs et artistes vont travailler à partir de ses directives. Numéro 8, les documentalistes. Un poste qu'on ne retrouve pas dans tous les jeux, mais dès qu'on va reproduire un monde ou un lieu qu'on connaît peu, il va falloir commencer par l'étudier. Et c'est là qu'interviennent les documentalistes ou les recherchistes. Oui, ça se dit comme ça. Ils collectent un maximum d'informations ou de documents en rapport avec le jeu ou l'histoire, et après ils doivent les classer pour pouvoir les retrouver rapidement. Comme tous ceux qui vont créer l'histoire et les graphismes vont en avoir besoin, il faut ensuite partager les infos, sinon ça sert à rien. Et chez Ubisoft, ils ont envoyé toute une équipe directement en Bolivie pour prendre des photos, enregistrer des sons, s'imprégner de ce pays avant de le recréer depuis Paris. Numéro 7, les scénaristes. Et oui, raconter une bonne histoire, c'est un métier. Et à part dans les jeux de sport, le scénario, c'est important. Et encore, même dans ces jeux, maintenant il y a un scénario. Mais bref, c'est bien à ce moment-là qu'interviennent les scénaristes. Il faut que l'univers soit créé pour que le scénario s'y intègre, et pas l'inverse. On imagine les personnages avec leur personnalité, l'intrigue et son dénouement, comme au cinéma. Sauf que là, le joueur va devoir intervenir sur le scénario, en faisant des choix qui vont peut-être l'influencer, ou en débutant des chapitres dans l'ordre qu'il veut. Et les scénaristes, avec les dialoguistes, imaginent ce que les personnages peuvent se dire entre eux. Et comme les campagnes de jeux vidéo durent souvent plusieurs dizaines d'heures, il y a beaucoup plus de lignes de texte que dans un film d'1 heure et demie. Donc c'est un boulot qui demande énormément d'imagination. Numéro 6, les programmeurs et développeurs. Bon, maintenant qu'on a l'organisation, l'univers et l'histoire, on va peut-être pouvoir se mettre à coder le jeu. Et il y a du boulot. Il va déjà falloir développer les programmes qui vont directement servir à la création du jeu. L'outil de développement, le moteur graphique qui va gérer l'affichage de tous les éléments, le moteur physique qui va gérer les déplacements ou déformations des objets, les collisions. Et tout ça, c'est des milliers de lignes de code, quelle que soit la nature du jeu. Alors heureusement, ils sont pas obligés de tout redévelopper pour chaque nouveau jeu. Un studio comme Ubisoft peut reprendre des outils qui ont servi sur des jeux précédents. Mais il y a toujours de nouvelles choses à coder, comme l'intelligence artificielle, il faut que les ennemis réagissent logiquement quand on les attaque. Il faut aussi coder plein d'autres choses, le gameplay, les interactions entre les personnages, la maniabilité des véhicules, la météo, et tellement de choses auxquelles on ne pense pas. Numéro 5, les graphistes. Ça c'est un métier qu'on visualise tout de suite quand on parle des artistes qui créent des jeux vidéo. Et le terme est très vaste parce qu'il comprend plein de spécialistes dans différents domaines en rapport avec l'image du jeu. Certaines productions font d'abord appel à des dessinateurs qui vont faire naître l'image du jeu avec leurs croquis et esquisses, d'après ce que leur décrit le directeur créatif et ce que leur inspire le scénario. Puis c'est au tour des graphistes 2D de créer toutes les images plates, les menus, les textures. Et enfin ce sont les modélisateurs 3D qui vont créer les formes des personnages, les véhicules, les éléments de décor, sur lesquels on va pouvoir placer les textures des graphistes 2D. Et encore dans les jeux modernes, ça se fait de moins en moins puisque même les textures sont pensées en 3D. Mais en plus d'être des artistes, ce sont des techniciens expérimentés parce qu'ils vont devoir faire en sorte que le jeu puisse afficher leur création sans ramer, en limitant les nombres de détails par exemple. Numéro 4, les animateurs. L'animation, ça parle à tout le monde. On sait que c'est ce qui fait bouger tout ce qui bouge dans le jeu, quoi. Mais on se doute moins que c'est un des métiers les plus complexes et qui demande le plus de temps dans un jeu vidéo. Animer les créations des graphistes, ça prend des heures pour quelques secondes de mouvement. Et c'est très exigeant parce que ce sont ces gestes ou ces expressions du visage qui vont donner vie aux personnages et qui vont leur donner une partie de leur caractère. Ils se servent d'une sorte de squelette pour animer chaque partie du corps, mais il y a aussi des animations plus complexes comme celle des vêtements ou de la végétation. Et le rendu du mouvement doit donner au joueur la sensation que la matière est souple ou rigide. Faut donc bien maîtriser la physique pour imaginer et créer chaque animation, souvent des cycles que le jeu va répéter, comme un perso qui court par exemple. Beaucoup de studios utilisent aussi la motion capture, c'est le fait d'enregistrer numériquement les vrais mouvements d'acteurs. Mais même avec cette technologie, on a quand même besoin des animateurs pour relier toutes les animations entre elles. Numéro 3, le level designer. Lui, comme son nom l'indique, il va imaginer et concevoir les différents levels du jeu.
Il connaît le style graphique que souhaite retranscrire le directeur créatif, mais il va falloir le penser pour un jeu vidéo, c'est-à-dire avec des personnages qui évoluent dedans. Alors dans les jeux 2D à l'ancienne, on pouvait encore le dessiner sur papier, mais dans les jeux modernes, surtout ceux avec un monde ouvert, c'est un vrai casse-tête. Par où le personnage peut passer, est-ce que ça reste cohérent par rapport à l'histoire du jeu, est-ce que ce n'est pas trop dur, ou trop facile, ça aussi ça peut être un problème. Il faut prendre en compte tout ça pour pouvoir créer et modifier la map. Et justement, Ghost Recon Wildlands c'est un monde ouvert. Numéro 2, les métiers du son. Là encore c'est très large et ça couvre pas mal de métiers différents. Les compositeurs d'abord qui créent la musique pour qu'elle colle le mieux à toutes les ambiances du jeu et aux actions des joueurs. Il est libre de créer ses compositions mais doivent quand même coller au choix du directeur créatif. Et puis il va falloir enregistrer tout ça avec d'autres artistes en studio d'enregistrement, des chanteurs, des musiciens. Et après c'est le sound designer qui va mixer le tout pour l'intégrer au jeu. Il va aussi s'occuper de tous les bruitages, ceux des animaux, des coups, des armes, des ambiances aussi. Ça aussi ça demande d'être très attentif à tous les bruits qui existent pour pouvoir les retranscrire au mieux. La plupart du temps tout ça est enregistré puis retravaillé numériquement pour que ça colle avec ce qui se passe dans le jeu, un moteur qui accélère ou décélère selon la conduite d'un joueur, ou des bruits qui résonnent plus ou moins fort selon le lieu. Et tous ces métiers sont encadrés par l'audio directeur. Et numéro 1, les testeurs. Alors ça c'est le métier qui fait rêver tous les gamers qui se disent qu'ils vont pouvoir tester des jeux en avant-première. Sauf que non, ce n'est pas si simple que ça. Chaque testeur vérifie une partie bien spécifique du jeu. Il va devoir reproduire autant de fois que nécessaire la même action pour s'assurer que ça marche bien comme il faut. Son but c'est pas de s'amuser, c'est de trouver des bugs. Et il va devoir faire toutes les actions normales, mais aussi celles qui ne le sont pas pour que le joueur n'ait pas de mauvaise surprise, ou qu'il puisse pas tricher en exploitant une faille. Mais ça suffit pas de dire ça marche pas ou ça bug, il faut aussi qu'il comprenne le bug et comment il se produit pour pouvoir le décrire au développeur. La rédaction c'est donc une bonne partie de son job, il doit être précis et méthodique. Et voilà pour ces métiers du jeu vidéo, j'espère que vous aurez trouvé le vôtre si vous voulez bosser dans ce domaine, ou en tout cas que vous aurez appris des choses sur la création d'un jeu. Et bien sûr, je précise que j'ai pas classé ces métiers par importance, ou par salaire, ou par quoi que ce soit d'autre, juste par ordre logique dans le développement du jeu. Un grand merci à Ubisoft qui nous a permis de vous faire découvrir ces métiers.